Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 et pour inaugurer cette nouvelle saison, nous accueillons Benjamin. Benjamin, bonjour à toi. Bonjour François. Merci d'être là avec nous. Donc, on va parler un petit peu de la Paris Test Conf. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est et ton rôle dans l'événement? Ouais, très bien. La Paris TestCon, c'est une conférence qui s'est créée il y a maintenant plusieurs années, qui essaie de mettre en visibilité tout un ensemble de personnes qui souhaitent partager de la théorie, de la pratique, tout autour de la qualité logicielle. Donc on va y retrouver du test, mais on va y retrouver aussi des pratiques avec du processus, des outils. Souvent, ce sont des conférences très centrées sur des retours d'expérience. C'est ce qui nous anime, nous, c'est d'aller chercher ça. Et donc maintenant, ça fait plusieurs années, effectivement, que la conférence existe, hein, donc pour mettre en visibilité des speakers et des sujets, et aider la communauté QA, au sens large, à piocher dans Hmm. toutes ces informations pour s'améliorer, progresser, et puis expérimenter, et peut-être devenir speaker à leur tour, Hmm. qui sait, les années suivantes. D'accord. Alors, à quel type d'audience ça s'adresse? Et bien ça s'adresse bien évidemment à des testeurs, puisqu'on est sur la qualité, donc on va retrouver le métier de testeur, mais Hmm. pas que, hein. On va retrouver toutes les personnes qui rayonnent autour de l'automatisation, autour de la performance des tests, et plus globalement autour de la qualité. Donc on essaie, nous, d'avoir dans notre proposition, effectivement, de la diversité. Donc des développeurs peuvent se retrouver aussi dans certaines conférences, hein. L'année dernière, on avait Christophe qui avait proposé une conférence très dev, très technique. On a eu également Dora, il y a 2 ans, qui revient cette année, ce qui est un sujet qu'elle nous a proposé, qui nous a plu, qui sera présent. Donc, les développeurs ont aussi leur place dans cette conférence pour y venir y piocher des infos utiles. Et globalement, toute personne qui s'intéresse à la qualité logicielle, au sens large. Le Hmm. programme, on essaie justement de le faire pour ne pas enfermer la qualité logicielle dans le testing pur, mais pour essayer vraiment, au contraire, Hmm. de l'ouvrir dans tous les corps de métier qui s'intéressent de près Hmm. ou de loin à la qualité logicielle. Est-ce que, est-ce que par rapport à d'autres conférences autour du test que l'on peut avoir en France, il y a vraiment une volonté d'attirer un petit peu plus le développeur? Parce que, en fait, on constate que le développeur est parfois mis de côté quand on parle de la qualité, logicielle, donc de facto aussi la qualité du code. Or, si le développeur, il fait pas partie du test, il y a un une brique qui manque quand même. Complètement d'accord avec toi. Oui, pour moi, le développeur fait partie de l'équation de la qualité logicielle, euh, au même titre que toutes les autres personnes qui rayonnent quand on construit un produit, finalement. Nous, on a cette volonté-là dans les conférences que l'on sélectionne, hein, avec le comité de programme, d'être vigilant que tout le monde peut y trouver son compte. Alors, toute conférence, toute proposition ne va pas plaire à tous les corps de métier, mais on essaie dans le programme d'avoir des sujets qui vont être plutôt orientés développeurs. Tout à fait. Mmh. D'accord, très, très bien. Alors, c'est aussi l'occasion de parler de l'édition 2026. Alors, est-ce que tu peux nous redonner les dates et le lieu de cette, prochaine, conf? Oui, donc c'est le 31 mars 2026 et sera dans le Paris 13e arrondissement. D'accord. Alors, donc là, le programme est déjà très, très largement, fixé. Oui. Quels quels sont pour toi les deux, trois thèmes qu'il faut retenir, pour cette édition? Eh ben, ce programme, si on devait retenir, je vais dire 4 thèmes, si ça ne te dérange pas. Il y en a un qui est, il y a pas mal de conférences qui vont être autour du test et de la qualité à travers différents outillages de test, différentes méthodologies de test. On va avoir quelques conférences qui vont plutôt descendre dans la couche technique, développement, parce qu'on a plusieurs conférences autour vraiment du TDD, de comment on va tester plutôt dans la partie pure dev. Donc voilà. Et on va avoir toute une partie qui est en lien avec l'IA. Comment l'IA
dans toute cette chaîne de construction et de qualité peut intervenir. On a toute une après-midi qu'on a dédié à l'IA, toute un centre de conférence lié à l'IA. Et le petit dernier thème, c'est une journée où tous ceux qui connaissent un peu Marc H. Chahine, il a, avec son collègue Julien, proposé un jeu qui s'appelle Bug Ends l'année dernière. Et donc cette année, on lui a dédié, du coup, à sa demande, parce qu'il a fait la proposition, mais on lui a dédié une salle complète sur la journée pour tous ceux qui voudraient mieux comprendre comment jouer à ce jeu pour promouvoir justement la qualité. Pour ça, je dis qu'il y a un quatrième thème, il est un peu en complément justement, mais ça va permettre à tous ceux qui veulent venir, un peu en mode fil rouge, d'aller voir, mieux comprendre comment se joue le jeu, peut-être même jouer en live si les gens veulent rester pour jouer tout au long de la journée. Alors, si on veut venir à ta conférence, ça se passe comment? On s'inscrit où et comment? Ouais, faut pas hésiter à aller sur le site paritesconf.com. Il y a la billetterie qui est directement intégrée à notre première page d'accueil. Donc, il suffit d'acheter des billets pour ensuite venir le jour J avec son billet et pouvoir participer à la conférence. Ok, et ça coûte combien pour venir? Ouais, et maintenant, la période des tarifs réduits est passée, puisque c'était jusqu'au 31 décembre dernier. Et donc là, maintenant, c'est 200 € le billet pour la journée, repas inclus. D'accord. Alors, je présume que pour organiser ce type de conférence, bon, il y a des défis. Il faut trouver la bonne salle, il faut trouver les speakers, il faut trouver les volontaires pour toute la logistique durant le jour J. Ça se passe comment? Comment on fonctionne? Donc déjà, depuis cette année, on a créé une association l'année dernière pour que la partie financière puisse être gérée par une association, ce qui nous laisse beaucoup plus de liberté maintenant pour cette partie-là. Avant, on dépendait d'un partenaire externe qui était très bien, hein, mais qui nous apportait plus de difficultés. Et comment on fonctionne? On est un groupe au sein du comité d'organisation qui, pour certains, sont là depuis plusieurs années. Chaque année, il y en a qui viennent se rajouter parce qu'ils ont envie de nous accompagner. Et donc, ce groupe-là se constitue à peu près autour de mars-avril en général. Et c'est là où on commence la dynamique. Donc, on a la chance d'avoir trouvé une salle à Paris qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui nous permet d'avoir un coût relativement maîtrisé justement de la conférence. Donc, on reste dans la maison des associations à Paris 13e. Et pour la partie choix du programme, en fait, on fait tout simplement un appel à présentation qu'on ouvre cette année, je crois qu'on l'a ouvert pendant 2 mois, durant lequel on fait de la communication pour dire que c'est ouvert, et puis toute personne qui a un sujet qu'il voudrait proposer en lien avec la qualité logicielle peut venir le proposer. Puis nous, après, on se réunit et on essaie de se donner une idée, une conviction de est-ce que ça peut plaire, est-ce que ça peut pas plaire, déjà, est-ce que ça nous plaît à nous, en général, et puis est-ce que ça peut plaire à la communauté, est-ce qu'elle a envie de le chercher, et puis c'est souvent un consensus de tout le monde au sein du comité qui permet d'en sortir ce programme-là, en fait, tout simplement. Donc voilà, et c'est vrai par contre, on est tous bénévoles, hein, donc il y a l'association qui porte l'aspect financier, on est 4 au niveau du bureau pour garantir cette partie-là et cette indépendance-là, mais on est une dizaine, oui, on est 10 au sein du comité d'organisation et on est tous bénévoles, donc c'est vraiment sur notre temps libre. Nous, on gagne rien du tout à faire tout ça, hein. Si, des rides un petit peu, puis une perte de cheveux me concernant, mais voilà, c'est du pur bénévolat, donc pour redonner à la communauté finalement, quelque part. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des demandes pour organiser la Paris TestConf aussi en province? Alors, des demandes explicites, pas forcément. Est-ce qu'on en a déjà parlé entre nous? Oui. Aujourd'hui, on n'y est pas allé parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir répondre à cette demande-là. Ça serait déjà que c'est organisé sur Paris, c'est assez chronophage. Donc, vouloir diversifier en province, ça le serait d'autant plus. Mais la porte n'a jamais été fermée, en fait. Tout est question de moyens et de comment on s'organise pour le faire. D'accord. Très très bien. Avant de conclure, tu nous rappelles le lien de ton événement? Le lien, tu m'as dit? Oui, le lien de l'événement, Oui. tu le rappelles? Ouais, sur paritestconf.com.
Très, très bien. https://paritestconf.com. Voilà. Et vous allez tout Parfait. avoir depuis la page d'accueil. Parfait, donc surtout, vous n'oubliez pas de vous inscrire. C'est toujours, très, très intéressant et c'est toujours un programme de très, très bon niveau. Benjamin, merci à toi et n'oubliez pas, de consulter tout le programme en ligne de la Paris-Test Conf et vous retrouverez l'ensemble des podcasts, de programmés sur, vos lecteurs de podcasts, préférés, que ce soit Apple, du Spotify, YouTube, et cetera. Un grand merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup François, à bientôt.